Pourquoi je suis vert? Je sais pas. Bon, salut tout le monde. Je me disais, ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré en vidéo, alors c'était l'occasion d'en faire une petite. C'est une vidéo qui s'adresse plutôt aux gens qui souffrent de dépression, qui ont des moments où ils ont envie d'abandonner, où ils ont l'impression que ça s'arrêtera jamais, que ça ira jamais mieux et tout ça. Là, j'étais en train de re-regarder la série Afterlife sur Netflix. Ils vont sortir la saison 3 bientôt. Et série vraiment géniale. Si vous êtes dans ces problématiques-là, je vous invite vraiment à la regarder. Et comme les 2 premières fois que je l'ai regardé, j'ai terminé le dernier épisode en larmes. Et voilà, ça implique notamment le deuil d'un père, ce genre de truc. Le deuil d'une relation, tout ça. Et ce qui était marrant, c'est que quand j'ai terminé la série, donc j'étais très chargé en émotions. Et j'ai ressenti vraiment... je sais pas, j'ai pensé à une musique qui est celle que vous entendez là. D'ailleurs, j'espère que YouTube va pas bloquer l'audio pour le fait qu'il y a cette musique. C'est The Wanderer de Roman Tony. Et ouais, j'avais vraiment envie d'écouter cette musique, quoi. Et après l'avoir écouté 3-4 fois tout en pleurant sur mon canapé, j'ai envie de lire les commentaires. Et il y a un commentaire qui m'a marqué parce que je vous lis juste la fin. Il dit It's like accepting your flaws and failures, but picking your head up and moving on the best you can. Qui veut dire, en gros, c'est comme s'il disait, entendre cette chanson, c'est comme accepter ses défauts et ses échecs, mais se relever quand même et continuer d'avancer du mieux qu'on peut. Et ça représente bien la série et en même temps, ça représente bien ce que je ressens très régulièrement. Le côté abattu par moments, faible, désespéré, et puis se relever, c'est dire bon allez hop, on continue, on réessaie des trucs, on continue d'avancer, on continue de progresser. Et ouais, continuer quoi. Clairement, je suis 100 fois mieux que j'ai été. Mais j'ai quand même des moments comme aujourd'hui où je me lève et juste je peux rien faire. Je peux rien faire, je suis frappé par la tristesse. Et ouais, je me dis c'est dur quoi. C'est vraiment dur de continuer sans penser à mon père. Souvent sans me dire que c'est triste que ce soit comme ça la vie quoi. Sans avoir de la colère contre Dieu, de faire vivre ce genre de choses aux gens et enfin d'autres merdes qui me sont arrivées dans la vie perso où je me dis putain il y a des gens il leur arrive tellement de saloperies et qui méritent pas qu'il leur arrive des trucs comme ça, donc c'est difficile d'avoir accepté l'injustice de la vie en fait, d'avoir accepté que la vie est injuste, en tout cas que la justice n'existe pas en absolu, qu'il peut y avoir des moments de justice mais que la justice dans l'absolu n'est pas un prérequis de la vie. Et ouais, accepter quand même de vivre dans un monde qui est pas incroyable quoi. Qui est pas incroyable, avec une réalité qui est pas incroyable, avec de la souffrance essentielle. Donc ça revient toujours sur l'histoire du bouddhisme et tout, le life is suffering, et de devoir accepter que la vie implique de façon inhérente de la souffrance, et accepter ça et puis continuer d'essayer de créer des belles choses, continuer d'essayer de profiter du quotidien, continuer d'être doux et bienveillant vers les autres, d'essayer d'apporter sa pierre. Et ouais, je continue. Et au final,
un peu parti en vrille là, mais je pense que le message que je voulais dire à ceux qui peuvent se reconnaître dans mes maux, dans mes souffrances, ou d'ailleurs ceux qui juste souffrent pour totalement d'autres raisons et ont envie d'abandonner pour totalement d'autres raisons, j'ai envie de vous encourager et déjà de vous dire ouais, c'est dur, c'est indéniablement très dur et ça fait sens si vous vivez des trucs durs que vous ayez parfois envie de mourir ou d'abandonner. Et je comprends qu'on ait envie d'abandonner. Maintenant, ceci étant dit, je pense qu'il y a plein de choses à tester. Coaching, thérapie, développement personnel, spiritualité, je sais pas, il y a plein de choses à tester. Et dans mon aventure de tester des choses, je suis indéniablement mieux qu'avant, indéniablement plus capable qu'avant. J'ai quand même plein de moments de plaisir, plein de moments où je me sens bien et donc j'ai de l'espoir que ça continue d'aller mieux. Sans pour autant espérer retrouver ce que j'ai perdu, mais en tout cas me sentir mieux quoi. Et là je suis du coup j'ai repris les études comme vous le savez, je suis en plein dedans, j'ai beaucoup de taf et tout, donc c'est compliqué de vraiment m'investir dans la chaîne, de vraiment m'investir dans mes projets plus de fond autour de la dépression. Mais je glane mes petites infos ici et là et il est certain que dès que j'aurai fini, dès que j'aurai le temps de me focaliser sur ce que je veux vraiment créer, je vais me spécialiser donc dans ce qui est anxiété, dépression, insomnie et problèmes relationnels et avec vraiment pour objectif de crack the code, on dit en anglais, de trouver, de comprendre les tenants et les aboutissants de la dépression, le pourquoi, le comment et le comment en sortir, de telle sorte que je pourrais designer, plutôt continuer de designer le programme de coaching / thérapie qui serait le meilleur pour soutenir les gens qui vivent ce genre de trucs, pour les aider vraiment à aller mieux. Donc ça fait partie des choses que je sais m'accompagneront toute ma vie, d'essayer de trouver cette solution pour soulager la souffrance rapidement, pas avoir à faire 10 ans de thérapie pour qu'il ne se passe rien, vraiment trouver un truc qui en 6 mois, 1 an fasse une différence incroyable. Donc voilà, je continue de bosser dessus, je continue de réfléchir dessus, même si j'ai moins le temps de partager les choses qui se passent. Et en tout cas, si vous êtes en galère émotionnellement, tenez le coup, tenez les bons, continuez d'essayer des trucs. Et puis, on voit où on arrive, quoi. Voilà, c'est mon message du jour. Je ne sais pas si j'aurai le courage de poster cette vidéo, mais si c'est le cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous avez des gens autour de vous, comme dans la série au final, comme dans la série Afterlife où il prend conscience de la souffrance des autres, qu'il n'y a pas que lui qui souffre et il essaie d'apporter un peu de tendresse et de douceur autour de lui. Donc si jamais vous trouvez cette force-là en vous, c'est cool. De personnes autour de vous que vous voyez tiens un peu moins bien, petit geste de tendresse, petit geste d'encouragement et qui sait, ça peut relancer la journée de quelqu'un. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'en ai d'autres à faire que je ne ferai pas aujourd'hui. Je vais publier une vidéo d'un coaching en escalade où j'ai été coaché par 2 athlètes en escalade. Et j'ai d'autres trucs dont je vous parlerai bientôt. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bonne année aussi. Bonne année. Bonne déterre cette année. Faites le taf. Et puis on se dit à bientôt. Ciao.